Bien. Alors maintenant qu'on justement comme on a eu cette micro coupure justement électrique, bah, du coup on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, hein. C'est surtout justement cette raie électrique justement. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe et dis-moi, tu prends du recul, tu te mets hors de portée et observe un petit peu justement qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ces conflits dans le côté subtil en fait tout simplement. C'est qu'est-ce qui se passe avec cette masse de chaleur, aussi bien que la nuit aussi, c'est remarquablement extrêmement très chaud, ces chaleurs la nuit. Et moi, ce que j'ai envie que tu regardes justement, bah, ce que tu m'as dit là un instant, déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau électrique déjà? Ce que je capte dans l'air, c'est qu'il y a des conflits et des conflits énergétiques Ouais, euh, très forts, comme si ça s'opposait, tu vois. ouais, Enfin, ça entre en contact et ça s'oppose complètement. Donc, ça crée euh, comme des éclairs énergétiques, en fait, qu'on ne voit pas, ah oui, tu d'accord, vois. Et du coup, c'est comme une sorte de guerre, en fait, c'est bizarre. C'est comme une sorte de guerre de plein de de plein de petites formes énergétiques entre elles. d'accord, Tu vois, il y a vraiment deux forces opposées et ça rentre en contact et ça crée des frictions telles que ça vient bouleverser notre champ électromagnétique, si je peux l'appeler comme ça, ouais, qui nous entoure plus dans l'atmosphère un peu surélevée, mais qui nous tombe dessus parce que ça vient nous accabler énergétiquement aussi, hmm, en fait. d'accord, On ne peut que le subir, en fait. ouais, c'est ça. Voilà. On a l'impression que on nous impose un truc. Oui, bah Ouais, hein. c'est Hmm. pour encore mieux nous diviser, Mieux nous? nous diviser. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que la chaleur, ça frissonne dur hein, quand je dis ça. Et pourtant, il fait 31 dans mon bureau. Euh, et c'est comme si, en fait, ça favorisait, du coup, des agacements un peu avec tout le monde autour de soi. Hmm. Et du coup, pareil avec les autres autour d'eux. Et en fait, ça crée que de l'émotion limitante, en fait. Mais du coup, ça crée un égrégore collectif d'émotions limitantes qui vient nourrir aussi ce champ électromagnétique qui est en conflit de part et d'autre. D'accord. Donc c'est Je sais quelque pas si chose, c'est clair. c'est artificiel, quoi. Comment dire, ça joue sur les humeurs aussi. Oui, bah, il y a une volonté autre, oui, bien sûr. Ouais. Parce que ça joue dans le subtil aussi au niveau énergétique. D'accord. Oui, Ah, et c'est très localisé en France, ouais, c'est ça. là en ce moment. Alors justement, quand c'est localisé, on regarde au-dessus de l'Europe, justement, voir ce que tu perçois là où il y a quelque chose qui te porte un peu plus attention. Quand je dis au-dessus de l'Europe, c'est un petit peu France, Angleterre, Belgique, tout ce, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais toi, pour moi, l'épicentre, c'est la France, tout ce que je vois de toute façon. Donc, Ah, ça crée du dommage collatéral sur les côtés, mais pour moi, l'épicentre, c'est la France. Pour moi, il y a un immense vaisseau qui est au-dessus. hmm, Et c'est ce vaisseau qui crée ces afflux électriques partout. d'accord. Ouais, Et donc est-ce que ce- 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 comment ouais, dire, ça barbouille, hein. Mm. oui. Euh, Est-ce que c'est en lien aussi avec ce dôme, cette chaleur aussi, ce blocage de chaleur, Ouais, ouais, ça fait pareil, oui. Mm. d'accord. C'est Donc provoqué, en fait. Mm. c'est provoqué. Donc Ouais, c'est provoqué pour centrer un phénomène au-dessus de nos têtes à une zone bien concentrée. oui. D'accord. Mais pourquoi nous au-dessus de la tête et pas ailleurs? Qu'est-ce qui fait plus là? C'est pour, oh là, ouais, c'est pour brouiller le coronal. Il y a trop d'éveil,
trop de gens qui s'éveillent en même temps en ce moment. Ah oui, Et on veut pas. d'accord. Là, ça frissonne dur, là. Waouh. Jusque Ah dans oui, les pieds. Ah ouais. ah oui. On veut pas que les gens s'éveillent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On remet les gens dans leurs besoins primaires et essentiels. Et la chaleur est toujours difficilement supportée par l'humain Bah oui. et Hmm. par le vivant. Du coup, on fait quoi? On reste enfermé chez soi et du coup, on est très isolé. En quelque part, ça fait penser en quelque part, un genre de confinement, confinement déguisé, en Oui, quelque. oui, on n'a pas le choix que de s'isoler quand il fait chaud. Hmm. On n'est pas fait pour vivre des températures, enfin, l'humain n'est pas fait pour vivre des températures de ce type en étant en plein soleil. Hmm. Ok. Donc, tu dis que c'est toi, tu perçois donc un vaisseau Ouais, au-dessus, ouais. euh, et il serait de quelle forme? Comment tu le vois? Il est plutôt dans une rondeur, mais il est immense, hein, il est plus grand que la France, ce vaisseau. Euh, il est très long, très rond, pattes assez plat, et il y a un dôme par-dessus lui Ouais, qui permet de faire un peu une sorte de tour de contrôle, tu vois, de ce qui se passe d'accord. aussi autour, plus loin. Ok, C'est comme s'il y avait une vision 360 euh, de la planète euh, en étant au-dessus de la France. Donc on voit pas tout la planète, bien sûr, mais on voit quand même une grande surface de la planète à cet endroit-là. d'accord. Alors, comment il contrôle ce que tu perçois quand il contrôle justement la chaleur, cette chaleur, par exemple, même la nuit? Comment Mm. tu vois, comment c'est fait ça, ce que tu perçois ça au niveau de la chaleur comme ça, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de calories et d'énergie. Par où c'est trouvé ça? Comment avec ce vaisseau, comment tu vois que ça fonctionne? Moi, ce que je vois, c'est qu'il aspire d'ailleurs pour ramener ici. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est comme si, par exemple, il prenait toute la chaleur condensée, par exemple, du désert ou des zones plus chaudes que la France, il la prend et il la renvoie ici. Ok, donc c'est une Ce qui chaleur. explique pourquoi il fait un peu moins chaud dans des zones où il est censé faire plus chaud qu'en France. Ah, ok, ça serait comme un espèce de grand Oui. aspirateur, Mm. tu sais, et puis il concentre la chaleur à un endroit, un truc bien spécifique. Oui, Comme comment. oui. Ok, d'accord. Et en fait, ça, on va dire, ça recentre l'humain sur lui, donc les besoins primaires, manger, boire, dormir, respirer. Et en fait, on ne peut plus faire autre chose parce que en fait, même à travailler, on a une difficulté qui est complexe à se concentrer. On perd vite l'attention. Hmm, d'accord. Ça, je vois, c'est beaucoup. Travailler avec la chaleur, ou bah, s'occuper de ses enfants parce que les écoles ferment, tout ça. Enfin, du coup, ça demande une concentration telle qu'on n'arrive plus à faire autre chose, en fait. On est très dispersé, Ouais, énergétiquement aussi, du coup. oui. Du coup, ça fatigue le côté physique. On est Oui, absorbé dans plutôt côté physique et humain. Et du coup, par exemple, pour faire tout simplement une méditation, ça devient quasiment pas possible ou très compliqué. c'est ça. Puis ça nourrit le vaisseau, En plus, la dispersion, oui. ouais, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu vois, toi, qu'on pourrait se préserver de ça, de ce qu'on pourrait faire là? C'est boire de l'eau structurée, de l'eau. Oui, l'eau structurée, Oui, ouais, oui. ouais. C'est le C'est le meilleur truc. meilleur soutien. Hmm, ok,
C'est l'eau, en fait. Faut retourner à l'eau. Sous toutes ses Ouais, formes, en fait. ouais, ok. Nager, aller dans la mer, enfin, tout ça, ça permet de garder le contact, avec, une partie de ce que l'on est. Hmm. Aussi dans l'eau. Dans le côté de l'eau, eau originelle. Donc on va dire l'idée, ouais, une eau qui est vibrante et qui Oui. est de vie, quoi. Hmm. Qui est régénérante en énergie. Hmm. Qui fait recentrer. D'accord. Est-ce que tu vois que, ben là, est-ce que tu le vois en ce moment même, il est toujours là? Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu vois qu'ils ont l'intention, qu'est-ce qu'ils ont l'intention par la suite? Je pense qu'ils ont prévu des choses. C'est quoi leur plan, en fait, ce qu'ils prévoient de faire? Ah, je le vois, il va rester un moment ici, hein. Il va rester un moment ici parce que ça marche très bien. Comme on est l'un des pays les moins climatisés au monde, du Ah coup, oui. on est les meilleurs candidats pour suffoquer. Hmm. Donc, ils vont rester un moment. D'accord, Euh, et après, c'est plus sur la période de l'hiver que ça va être différent. C'est le d'accord. contraire. Ils peuvent Ça va être agir ça. Ouais. sur le terme près. Ils vont agir sur, ouais, sur les températures d'hiver. C'est-à-dire plus froid. Ouais. Hmm. Je le vois se déplacer, tu sais, au-dessus de la Russie, de la Sibérie. Et là, il aspire le froid du Grand Nord, si tu veux, Hmm. et il le renvoie. Du coup, quand on voit les explications au niveau météorologique, en fait, on voit pas tout le côté subtil en fait de tout ça, forcément. Non, non, parce que ça me dit que de toute façon, les appareils, ils sont pas adaptés pour comprendre. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui voient ce vaisseau? Ouais. Ok. Et comment ils font pour faire en sorte qu'il se voit pas? C'est quoi est-ce qu'il est sur un autre plan, une autre dimension? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu pourrais voir pour nous donner un exemple pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne le voit pas. Il est, comment je peux dire? En fait, ils se font comment j'explique ça? C'est comme s'il était entre deux couches, Hmm. tu vois, et du coup, en fait, à cet endroit-là, ils se fond un peu dans son décor. Ce qui fait qu'on peut ressentir sa présence, mais pas le voir. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais qu'il y a un truc qui cloche, tu sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche. D'accord, C'est la même sensation avec ce vaisseau. Mais il a comme une forme d'autorisation d'être là. d'accord, mais C'est ça. qui a donné cette eau? Enfin, voilà, j'ai envie de dire, mais Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais là, qui a ça donné vient, l'autorisation, quoi. ouais, ça vient, là, on descend bas dans les fréquences, hein. Ouais, on descend très bas dans les fréquences, là. Ah ouais, ok, Ouais, ouais. Ouais, je me sens écrasée. ouais, ok, Je respire moins bien, tu sais, je sens ça. Ça m'envoie dans le fond, quoi. ok. Donc, Donc, mais c'est pas très humain, cette affaire. oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que il fait plus chaud la nuit, justement, cette chaleur la nuit? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que tu sais, on peut avoir la fraîcheur de la nuit, tu sais, parce que tout simplement, il y a le ciel étoilé et on sent la fraîcheur qui descend. Ouais, Oui. on le sent vraiment. La nuit, on sent vraiment la fraîcheur qui descend du ciel.
Et Mhm. là, en fait, on n'a pas tellement une sensation plutôt verticale qui descend vers le bas, c'est, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose d'horizontal et que c'est que de l'air chaud qui souffle, quoi. Ouais, parce qu'en fait, l'air chaud, il est réaspiré Oui, par le vaisseau. oui, Parce que du coup, les bâtiments condensés, ça génère énormément de chaleur. Du coup, ils oui. récupèrent aussi à cet endroit-là. Et en Mhm. fait, ça reste dans l'atmosphère. D'accord. Donc, au lieu d'avoir de l'air frais qui descend, il y a de l'air chaud qui monte. Mhm. Et Donc, donc, en fait, on est c'est comme si tu dans un aspirateur en fonction permanente, quoi. ouais, ça me fait penser que tu sais, comme un genre de système de climatisation, mais qui est toujours sur la chaleur. C'est-à-dire que je Oui, récupère de la chaleur pour refaire de la chaleur. Je oui, redistribue. bah, c'est un chauffage en plein été. Ouais, d'accord. C'est pareil. Un chauffage en plein été, ouais. Ouais. Hmm, d'accord. C'est comme si tu allumais tes chauffages, tu mettais sur 40, c'est pareil. Hmm, Tu auras le même effet. hmm. Ce qui est qui n'est pas naturel pour un cycle, on va dire, humain où, oui, il fait plus chaud en été, mais il fait pas non plus une chaleur accablante. Donc, ok. Donc, tu dis que en fait, il se confond dans l'environnement, Oui, ce qui fait qu'on voit toujours le ciel étoilé. oui, on Ok. verra toujours. C'est comme si on pouvait, en fait, ça passe à travers visuellement. Oui, oui, D'accord. il est bien là. Ah ouais, il est bien là. Ok. Bien. Et après, dans le qui est à l'origine du truc, je sais pas, moi ça me montre un endroit, mais je sais pas dire plus après. Ok. Et ils Euh, ont toujours été là, ces êtres-là, ou ils sont plutôt là récemment? Ils ont toujours été là, mais pas dans le champ. Euh, Là, ils sont vraiment dans le champ. Ouais, parce que là, c'est quand même assez agressif, quoi. Oui, c'est le C'est ce but. que je veux dire. Mm. Là, avant, c'était plus ou moins subtil, mais là, il y a comme une accélération d'agressivité quand même. Ouais, c'est volontaire. Ouais, ok. Et donc, parce que ils sentent que il y a un éveil qui se fait, mais comment ils le perçoivent, cet éveil? Comment ils le mesurent? Avec quoi? En fait, ils captent les fréquences, enfin, oui, c'est ça, les fréquences vibratoires des personnes. Ouais. Et en fait, comme beaucoup sont en train de monter progressivement en fréquence, en fait, ça se capte mieux. En fait, c'est comme si eux, de leur vaisseau, ils voyaient un ciel étoilé inversé, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient la France, par exemple, et en fait, tu vois plein de petites lumières. Mhm. Et il y a des lumières plus ou moins denses et plus ou moins intenses et plus ou moins vibrantes. Sauf que c'est éclairé un peu de partout. Ça y est, il y a beaucoup d'intérêt sur, la découverte d'autres, comment on appelle ça, d'autres formes de vie, d'autres origines. Et du coup, ça commence à être quelque chose que les gens entendent régulièrement. Et il y a Mhm. un vrai intérêt pour s'intéresser à d'où l'on vient Oui. et une vraie envie collective du coup, de ce collectif-là qui monte en vibration, de vivre autrement et de s'affranchir de la matière. Mais on veut pas que l'humain s'affranchisse de la matière ou du matériel. Ça veut dire sinon il n'y a plus de contrôle. Mhm. Et eux, ils veulent garder ce contrôle. Ils Ouais. veulent même ouais, c'est ça, c'est même pour asservir, c'est pour rendre esclave, Mhm. Ok. pour servir au destin, entre guillemets, d'autres qui ont déjà énormément accumulé Mhm. différentes choses, quoi. Ok. Bien. Alors, ça va être intéressant pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont l'idée par la suite de faire ce truc-là. Donc, ok, bah là, on a déjà pas mal d'informations, mais après, je voulais savoir, c'était justement, comme tu dis, que il y a des niveaux de conscience qui se réveillent et qui va un peu plus vite. Et en fait, qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce que tu vois qui a comme accélération? Quand tu regardes la Terre, par exemple, tu prends du recul.
regarde ce qui se passe, justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a une accélération au niveau des consciences, justement, qu'est-ce que tu perçois? Oh. Oh, il y a plusieurs choses. Déjà les enfants ne sont plus les mêmes. Les enfants, c'est plus les mêmes. Ouais, les enfants qui naissent depuis quelques années ne sont plus ceux des années 70, 80, 90. Ils sont déjà beaucoup plus éclairants. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on veut pas faire quoi que ce soit pour les protéger, tous ces enfants. Euh, et, euh, et en fait, ils brillent naturellement d'une lumière assez forte. Et du coup, ça accélère aussi ceux qui sont déjà adultes et qui s'interrogent aussi, et en fait, qui sont confrontés pour une partie avec leurs enfants. Et du coup, ça les oblige à se décaler et à se rendre compte il y a, on est bien plus que ça, enfin, que ce qui est dans la matière. Et il y a d'autres qui sont sur des chemins d'exploration depuis longtemps, en fait, qui se sont, voilà, constitués un socle et des fondations solides en termes euh, de spiritualité au sens large euh, et de connexion à la source et au vivant, et du coup, qui s'affranchissent vraiment du, du cadre, entre guillemets, établi de l'humain où on ne vit pas pour soi, finalement. On vit pour quelque chose de plus grand que soi, oui, mais pas dans le plus grand que soi en tant que lumière. Hmm. Intéressant. Du coup, Plutôt dans une forme c'est toujours une forme un peu d'esclavagisme, entre guillemets, hein. En fait, quand on se lève le matin, c'est pas pour soi, finalement. Tu vois, la plupart, on se lève pour aller travailler, pour aller faire ci. Mais si on se pose la question à l'intérieur de soi, de qu'est-ce qu'on aimerait faire là, maintenant, aujourd'hui, bien souvent, la réponse, c'est pas aller travailler. bah, oui, on se pose, il y a Voilà, beaucoup de personnes qui commencent à se c'est poser des ça. questions par rapport déjà à Ouais. ça. Et ça bouge beaucoup à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Hmm. Après, Et, disons que c'est assez curieux et intéressant. C'est-à-dire que plus ça devient agressif, oui, et plus les gens se posent des questions, et plus ça, en fait, ça engendre quand même de l'éveil. oui, D'accord. Voilà ce qui se passe aussi. il y a un paradoxe à cet endroit-là, oui. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire pendant le confinement, le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées, et j'en suis persuadé que ce genre de choses qui arrivent là va réveiller encore les consciences Oui. par la suite. Hmm. C'est qu'en fait, on va dire que dans la partie originelle, il y a toujours une issue lumineuse qui va se trouver. Hmm. Donc, collectivement, il y a une forme de soumission à cette chaleur, mais c'est temporaire et limité. Ce que ça va engendrer derrière, bah, c'est un chemin encore vers la lumière, finalement. De questionnement sur soi, sur qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fais ici. Hmm. Hmm. Ok. Hmm. Intéressant. Ça vibre fort, hein. Ouais, ouais, ouais. On est en plein dedans, quoi. Ouais, ouais, C'est prometteur. Ok. c'est ça. Et ce n'est pas pour rien que la chaleur se passe maintenant, Oui. non plus, alors que il y a des combats menés pour les enfants très récemment. Ah oui, Il y a un lien aussi. c'est vrai qu'en plus de ça, il y a beaucoup de révélations qui sortent de Voilà, partout. voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport à ça. Ouais, Et c'est, j'en ai des frissons, là. ouais, toi aussi, hein. Ouais, ouais, si, si, je le sens. Il y a un truc Voilà, qui se passe aussi avec les révélations des enfants. J'ai oui, l'impression que là, ça va être comment dire, on est en train de faire sortir des choses là maintenant, vraiment en vérité là, oui, que ça maintenant stop, ça suffit, il faut que ça soit mis à jour et oui, ça soit mis en lumière surtout. c'est ça, Donc c'est ce qui est en train de se passer et du coup, bah forcément, ça devient agressif des autres de l'autre côté quoi. exactement. Je cherche n'importe quel moyen pour
pour nous assommer, quoi. Donc, ils ont trouvé. Oui, pour que les gens restent chez eux, pas dehors. Oui, En tout voilà. cas, pas devant les tribunaux Bah oui. non plus. Ok. Donc, c'était très intéressant. Du coup, là, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que tu vois autre chose là? En vrai, il y aurait plein d'autres choses à dire, je crois, Oui, en prenant les sujets plus en détail. oui, voilà, c'est ça. Mm, Euh, Déjà, on a visé. Oui, ici, il y avait un truc, en fait, parce que ce qui se passe aussi, ce coup de chaleur aussi sur le monde du vivant, parce qu'on a parlé aussi des animaux. mm, Et quand on dit les animaux, c'est aussi le monde végétal. Donc, on dit le monde végétal, c'est aussi le monde agricole, ouais. donc la nourriture. Donc, en fait, là, il se passe aussi des gros problèmes aussi, là, à une certaine température, comme bizarrement, il y a des températures critiques qui sont atteintes sur la végétation. Et donc, du coup, en fait, la récolte qui sera prévue ne sera pas au rendez-vous. Non, ça va permettre d'augmenter les prix. Voilà. Donc, ça encore aussi, c'est un peu, c'est mis dans le lot aussi, ça, ce truc-là. Oui, Pour un manque de nourriture aussi. ah oui, Hmm. Voilà. Bien. ça fait partie Oui, c'est ça. Hmm. du jeu invisible qu'on ne voit pas. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont vraiment la connaissance, forcément, à quel degré précisément où ben, la végétation ne peut pas aller au-delà, quoi. Non. Bah, la végétation trouvera toujours une voie, mais pas aussi rapide que ce qu'on aurait besoin pour Hmm. l'humain. Mm. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok, bien. Eh ben, je vais arrêter l'enregistrement pour ce sujet-là.